Alors, première chose, on voudrait vous remercier tous d'être présents ici. Donc c'est la troisième fois qu'on fait un concert directement organisé par Portail Nord pour l'association Allée du Rêve. Donc là, c'est la troisième édition. Et pour ceux qui sont venus les années précédentes et ceux qui n'étaient pas là, vous allez découvrir en fait ce qu'on fait de l'argent que vous nous donnez. Et je pense que ça, c'est très important parce que vous allez voir concrètement un projet du début jusqu'à la fin sur le petit film qu'il y a derrière moi. Zora, la présidente de l'association, malheureusement, elle a une extinction de voix, donc elle ne pourra pas parler. Mais c'est donc notre présidente donc qui gère l'Allée du Rêve d'une main de fer, non, d'un gant de velours. Donc Zora, officiellement depuis 99, mais officieusement depuis 95 ou 16. Donc, voilà. Alors, le film du jardin thérapeutique. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que notre association s'efforce toujours de fédérer des bonnes volontés autour d'un projet commun, en l'occurrence le jardin thérapeutique. Nos bénévoles, je pense évidemment à toutes les personnes qui organisent, animent, font vivre l'association et participent à nos actions depuis 1999. Nos partenaires, dont fait partie Portail Nord, Brice, DJ et consorts, évidemment on a besoin d'eux. Vous, bien sûr, nous tous ici présents, participons d'une manière ou d'une autre à ce projet. Vous connaissez tous l'expression « les petits ruisseaux font les grandes rivières » ou « les petites contributions mis bout à bout finissent par créer quelque chose de grand ». Un concert caritatif, des partenaires, des actions, des bonnes volontés finissent par créer quelque chose de grand, ou je dirais plutôt quelque chose de significatif pour les enfants malades, ce fameux jardin thérapeutique. Vous allez voir, c'est un exemple parfait de ce que nous essayons de faire au quotidien à l'Allée du Rêve. Ce qui est puissant avec ce projet, c'est que nous sommes présents à toutes les étapes. De la création du jardin thérapeutique à l'animation, en passant par son aménagement. Petite anecdote, le logo que vous voyez ici, il a été créé par Pénélope, qui est une ancienne enfant qui était donc soignée à Brabois. L'aménagement du jardin que vous allez voir, il a été réfléchi pour être aménagé avec du mobilier de bonne qualité, qui respecte la nature et les travaux, ont été effectués par un ESAT, c'est-à-dire qu'on a fait participer l'AIEM, alors évidemment pas du secteur, mais du secteur de Nancy, afin d'y associer des personnes en situation de handicap. Parmi les jeunes qui sont intervenus dans ce projet, il y a Valentin, qui a été longtemps dans le service d'oncologie pédiatrique et qui est heureux de rendre service à son tour. Les décorations du jardin, les enfants eux-mêmes de Brabois ont participé à la décoration en dessinant, vous allez voir, il y a des bottes, des arrosoirs, des nichoirs, ou alors encore, vous allez voir un épouvantail avec des boutons. Ce sont les enfants malades de l'hôpital de Nancy-Brabois qui ont participé. Le projet, 11 300 € sur le papier, mais on est déjà à 13 000. Et l'Allée du Rêve va continuer de financer les ateliers d'animation pour faire vivre, donc on va monter certainement aux alentours de 15 à 20 000. Les travaux, vous verrez, l'arbre à papillons, c'était en septembre 2024 qu'on avait offert. L'aménagement du jardin, les panneaux, la tondeuse. Au jour d'aujourd'hui, l'Allée du Rêve a déjà mis 3 000 €. On a prévu de mettre encore 3 000 €. Vous verrez dans le film, parce que le film est composé de 4 étapes. Donc il y a l'aménagement, comme je vous ai dit, la naissance du projet, les travaux. Vous verrez la visite, c'est-à-dire que nous, en fait, on va à l'hôpital avec Zora et quelques bénévoles. On ne voit jamais les enfants, mais on leur apporte des jouets chaque année. On alimente un stock qui sont dans les locaux de l'hôpital. Ils sont utilisés pour tout événement, un coup de mou, un anniversaire, un nouveau venu, etc. Et vous verrez également des baby-foot, vous verrez des décorations sur les portes, sur les murs. Tout ça, c'est l'Allée du Rêve qui l'a financé grâce à vous. L'inauguration a eu lieu le 27 juin 2025. On a financé aussi des gobelets personnalisés de l'événement, des biscuits personnalisés pour tous les enfants. Alors, je vous lis le petit message de Marie-Hélène Petit, qui est l'éducatrice en charge de gérer en fait les enfants là-bas, et c'est notre interlocuteur privilégié depuis plus de 25 ans, et elle a bien connu Morgane, notre regretté Morgane, donc le fils de Zora et Paco, qui est au bar.
Les ateliers d'animation, vous verrez, les enfants ont des visages cachés. Alors c'est normal, puisqu'on n'a pas les droits d'auteur. Donc vous comprendrez que les enfants, c'est vraiment les enfants de l'hôpital que vous verrez. Donc vous verrez même l'aboutissement du projet avec donc ces ateliers. Avec les beaux jours, les enfants ont pu s'y promener, prendre leur goûter, arroser et participer à 2 ateliers proposés par Corinne, qui travaille chez Jardidé, et financé grâce à nous. Un atelier au mois d'août sur la découverte des plantes aromatiques. Les enfants ont pu les reconnaître, les sentir, les toucher, etc. Il y a eu en septembre également un 2e atelier qui cette fois-ci était de planter des bulbes de tulipes, narcisses et muscaris, désolé pour la prononciation, certains d'entre vous connaissent certainement, des fleurs qui aiment le froid et nous permettent d'avoir un beau jardin au printemps. Ensuite, avec les enfants, elle a fabriqué des attrape-rêves, des branchages, etc. etc. D'accord? Donc voilà, ce que je voulais vraiment, c'est que vous preniez conscience que votre participation, toutes les actions qui sont menées par l'Allée du Rêve, nos partenaires, l'argent qu'on récupère, ben là vous allez voir, ça va durer 5 minutes, mais vous allez voir vraiment un projet, du début jusqu'à la fin, on y est présent jusqu'au bout, et encore maintenant, on finance chaque fois qu'il y aura besoin l'animation d'une personne extérieure qui vient. Il faut savoir quand même que les 2 heures, ça nous coûte 280 € à chaque fois, et on va le faire jusqu'à qu'on a épuisé notre stock en fait, de 6 000 € qu'on a décidé d'allouer. Donc autant dire que l'animation va continuer pendant des années. Merci à tous, merci de votre présence, bon concert à vous. Ce projet est né de l'initiative de Valérie Ratajak, qui est cadre supérieur de santé à l'hôpital d'enfants de Nancy-Bravois. Le projet a été soutenu par l'opération Piège jaune pour l'édition 2023. C'est également le fruit d'un engagement collectif fort avec le concours de plusieurs associations et de partenaires privés. Il a débuté symboliquement le 11 septembre 2024 avec la plantation d'un arbre aux papillons offert par l'association Allée du Rêve. Cela marque le coup d'envoi d'un lieu qui est pensé pour apaiser, émerveiller et inclure les jeunes patients. Bien plus que des simples jardins, les jardins thérapeutiques mettent la beauté de la nature au service de la santé et du bien-être des enfants malades. C'est un espace de découverte et de partage pour les petits patients. Le jardin thérapeutique permet aux enfants de redécouvrir la nature et l'environnement, mais aussi de sortir de la routine journalière de leur hospitalisation, et surtout d'apprendre des choses sur les aliments qu'ils consomment. Le jardinage est une activité extrêmement bénéfique pour les enfants, mêlant activité physique et apprentissage. Le jardinage éveille les sens et développe la capacité d'observation. C'est donc une activité parfaite pour occuper les jeunes patients de manière ludique et stimulante.
lieu de promenade, on peut consulter, de temps en temps on fera aussi des ateliers, voilà, on pourra aussi arroser, mais on pourra aussi apprendre à faire pousser des plantes, etc. Donc il est inauguré aujourd'hui. Tout à fait. Qui est-ce qui l'entretient? Qu'est-ce qui s'en occupe? C'est des soignants? C'est les enfants? Comment ça se passe? Et ben, on va faire tout, tu vois, ça là c'est le premier jour, donc jusqu'à maintenant, voilà, on fait un petit peu de débrouiller, mais c'est nous qui allons le faire.